Or Dieu, au commencement, exigeait la perfection. Jésus, quand il est venu sur terre, a dit « Soyez parfaits, comme Dieu dans le ciel est parfait. » Et la loi, qui possède une ombre des choses à venir, ne pourrait jamais amener l'adorateur à la perfection. Vous voyez la situation? Maintenant, revoyons ça pour que vous soyez sûrs de ne pas le manquer. Dieu exige une sainteté parfaite. Personne ne peut se trouver dans son image avec la moindre parcelle de péché. Jésus a témoigné de la même chose et a dit « Soyez parfaits, tout comme Dieu dans le ciel est parfait. » Et la Bible dit que la loi ne pourrait jamais, avec ses sacrifices, amener l'assistant à la perfection. Ainsi, la loi ne pouvait rien amener à la perfection. Elle n'était qu'un indicateur. Ces sacrifices, faits chaque année, ne pouvaient jamais amener l'adorateur à la perfection. C'est pourquoi personne sous la loi, ou qui respectait les lois, ou sous les ombres, ne pouvait être parfait. Car, verset 2, autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? S'il y a quoi que ce soit que je peux faire pour me rendre parfait dans la présence de Dieu, alors Christ n'avait pas à mourir pour moi. S'il y a une seule chose que vous pouvez faire qui aurait un quelconque mérite dans la présence de Dieu, alors Christ est mort en vain. Aucune observation de la loi, aucune de vos idées légalistes, rien de votre propre sainteté, rien que vous pourriez arrêter de faire, arrêter de mentir, arrêter de voler, arrêter de fumer du tabac, arrêter d'aller au cinéma. Vous êtes toujours perdu. Rien ne peut le faire. Adhérez aux églises, les rituels, les cérémonies, les baptêmes, les ordres religieux, la lecture de credo, réciter des prières. Toutes ces choses ne comptent absolument pas. Vous êtes perdus. Il n'y a rien que vous puissiez faire de vous-même, car vous êtes un pécheur condamné. Et il n'y a aucun moyen en vous-même, ou aucun credo, ou quoi que ce soit que vous puissiez faire ou penser de vous-même, qui aurait un quelconque mérite dans la présence de Dieu, parce que vous êtes un pécheur pour commencer. Et la Bible déclare que nous sommes tous nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, venus au monde en disant des mensonges. Et Dieu ne pouvait pas prendre un homme et le faire mourir pour l'autre, car l'un est tout aussi coupable que l'autre. Dans la présence de Dieu, l'archevêque né dans ce monde est aussi coupable que le plus vil des ivrognes de la ville. L'un ne peut pas servir d'expiation pour l'autre. C'est pourquoi il a pris la vie innocente d'un animal, un petit agneau. Et sous l'Ancien Testament, la loi stipulait que lorsqu'un homme péchait, il amenait l'agneau à l'autel. Disons que s'il transgressait un des commandements, il amenait l'agneau et il le déposait sur l'autel. Il posait ses mains sur l'agneau
et il confessait ses péchés, confessait qu'il avait tort et qu'il savait qu'il était coupable. La loi exigeait la mort et il amenait un agneau pour que celui-ci prenne sa place. Et quand on tranchait la gorge du petit animal, et il se mettait à donner des coups avec ses petites pattes et à bêler. Si vous avez déjà vu un agneau se faire abattre, quel cri pitoyable! Le pauvre petit être qui essaie de bêler, sa petite veine jugulaire est coupée. Et alors qu'il donne des coups de patte et qu'il tremble, alors qu'il se redresse, puis tremble de nouveau et bêle, et le sang qui jaillit, cela trempe sa petite laine et les mains de l'adorateur. Et alors, comme l'adorateur prenait conscience, pour avoir commis un adultère, pour avoir menti, volé, quelle qu'ait été sa culpabilité, ou même avoir eu de mauvaises pensées, peu importe ce que c'était, la moindre ombre, il était coupable, car c'était sa nature. Il était une personne coupable, peut-être pas par désir, mais par sa nature, il était coupable. Et il devait reconnaître que ce petit agneau innocent était mort à sa place. Et il avait de la peine pour cette petite chose. Mais l'homme, dès que l'agneau était finalement mort, avec le sang de l'agneau sur les mains, il quittait le bâtiment avec le même désir dans son cœur qu'il avait au départ. Pourquoi ? Parce que la vie qui était dans le petit agneau, la vie se trouve dans le sang. Votre vie est dans votre sang. Nous savons ça. Et la vie dans le sang de l'agneau était une vie animale. C'est pourquoi, quand ces petits globules sanguins étaient brisés et que la vie était sortie de l'animal, elle ne pouvait pas revenir sur l'adorateur, parce que l'adorateur était un être humain. Le sang servait de couverture, mais il ne pouvait pas parfaitement faire l'expiation, car l'homme quittait le bâtiment avec le même désir de péché qu'il avait au départ. Mais en faisant ceci, il attendait le moment où un agneau parfait viendrait. Et il le faisait avec l'Holocauste, parce que c'était le seul moyen qu'il connaissait. Alors, vous voyez, quand le sang coule et que la vie sort de l'animal, elle ne peut pas revenir sur l'homme, car l'une est animale, l'autre est humaine, un animal innocent pour un homme coupable. Mais, un jour, il y a environ 2000 ans, l'agneau de Dieu est né dans une petite crèche à Bethléem. Et il a été mené comme une brebis à l'abattoir. Il y a environ 1900 ans, cet après-midi, à 15 heures, il est mort. Et l'agneau de Dieu, sans tache et irréprochable, était suspendu à la croix du calvaire. Et il est mort pour chaque pécheur. Maintenant, quand l'adorateur s'avance vers cet agneau par la foi, et c'est un agneau différent, ce n'est pas un agneau comme les autres. Nul ne peut venir à cet agneau si Dieu ne l'attire premièrement. Vous voyez la souveraineté de Dieu ? Oh, j'espère que cela descend profondément maintenant.